Shalom, bien-aimés frères. De toute façon, nous sommes là pour faire un service que Dieu nous a donné à faire sur la terre. Vraiment, je vais continuer avec la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis là que pour vous dire, pour partager avec vous ce que j'ai eu. C'est ce que je peux partager avec mes bien-aimés frères. En tout cas, c'est une grâce pour tout le monde. Pour tous ceux qui veulent de cette grâce. Alors, en lisant, on était arrêté sur Matthieu. On avait vu dans Genèse comment l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. On a vu comment Ésaïe avait prophétisé pour cette venue de cet esprit qui se mouvait au-dessus des eaux. Comment cet esprit était appelé Dieu. On a vu comment, jusqu'au point où on est arrivé jusqu'à Matthieu. Et on a vu comment Matthieu interprétait Ésaïe 7. Alors, pour continuer, on peut faire une petite marche arrière pour lire Matthieu. Vraiment, c'est très important. Écoutez, on peut lire ensemble. Pour ceux qui ne sont pas habitués avec nous, qui venaient d'arriver, je suis là pour parler de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, il n'y a pas de Dieu. Le grand problème en est que le grand Dieu du ciel était descendu sur cette terre sous forme de chair, des hommes, pour faire son rachat. Mais les gens ne l'ont point connu. Les autres le confondent pour un fils. Les autres disent que c'est son esprit-là qui est quelque part. Les autres disent que c'est l'autre c'est un enfant, l'autre c'est un fils. Les gens ont beaucoup de choses à dire parce que ça n'a pas de fondement. Les gens peuvent beaucoup trop dire. Comme c'est sans fondement, et nous, qui avons reçu quelque chose avec fondement, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va laisser nos bien-aimés frères, nos sœurs, tous les enfants de Dieu rester dans cette confusion? Non. C'est pourquoi nous voulons mettre une clarté à cette affaire du Seigneur Jésus-Christ. Le plus grand problème, c'est que le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, a pris un corps de chair pour être crucifié sur cette terre. C'est ça le plus grand mystère que les gens ne comprennent pas. Si ce n'était pas ça, on allait être mouillé dans les mêmes bains que nos copains qui sont quelque part, ce ne sont pas nos frères. Alors, on peut continuer avec Matthieu 1, 18. Je lis aussi, moi je vais toutefois lire, que celui qui est déjà prêt avec sa Bible, il peut lire avec moi. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. C'est très bien écrit de Jésus-Christ. Jésus était déjà Christ dès l'information de l'ange. Il était déjà Christ, vous allez comprendre ensemble avec moi. Il était déjà Christ avant qu'il naisse. Il n'est pas devenu Christ aux eaux de baptême. Ce n'est pas cette colombe qui a mené le Saint-Esprit à Jésus. Non. Alors, je veux que mon esprit soit vraiment disposé pour vous parler de ça. Dieu va nous aider. Comme on parle de lui. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. De Jésus-Christ. Il est déjà Christ, lui. Avant même qu'il naisse.
Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Par la vertu du Saint-Esprit. Jésus n'est pas venu par l'ensemble d'une mère et d'un père des humains sur la terre. Jésus est un produit de l'esprit qui s'est mouvé au-dessus des eaux. Jésus est un produit du Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. C'est un produit qui est venu comme ça. Jésus fit Dieu. Jésus était Dieu. Jésus est Dieu. Jésus sera Dieu. Il n'a pas changé. Ce n'est pas à un moment qu'il était venu, à un moment il ne l'était plus. Non. Seulement, il changeait un corps de chair, un corps d'esprit, comme ça. Vous voyez? C'est comme ça que Jésus a travaillé. Un corps de chair, un corps d'esprit, un corps de chair, un corps d'esprit. Mais c'était la même personne. Hébreux 13:8. Alors, avant qu'ils eussent habité ensemble, écoutez la continuité. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du ciel, du Seigneur, lui apparut en songe. Par ces pensées-là, Dieu donne une réponse. Et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. L'enfant d'un Saint-Esprit, c'est un Saint-Esprit. L'enfant d'un lion, c'est un lion. Il n'avait pas besoin d'avoir un autre Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Mais déjà, Israël était le peuple de qui? Qui était roi d'Israël? C'est Dieu lui-même. Mais quand lui, Israël sera son peuple, vous comprenez? Tout cela arrivait afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Vous verrez. C'était quel prophète? Et Jésus va prendre le même prophète là. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ça c'est Ésaïe 7 qu'on avait lu. Pour tous ceux qui vérifient les vidéos, vous verrez qu'on avait déjà lu ça. Ce qui signifie Dieu avec nous. Vous avez compris le nom de Dieu. Il s'appelle Jésus. C'est pourquoi Matthieu donne une clarté là, il dit, ça signifie Dieu avec nous. Vous voyez? Moi, je ne suis pas là seulement pour lire des prédications des gens. Je peux voir une prédication de quelqu'un, c'est pas mal. Mais quand ce n'est pas édifiant, où est-ce que je vais aller avec ça? Hein? J'abandonne, je laisse. Mais quand c'est édifiant, ça peut m'aider aussi. Je ne suis pas en guerre contre quelqu'un, mais seulement les antichrists, les FC Jésus n'est pas Dieu. Il ne veut pas qu'on parle de la réalité de ces choses. Moi, je vous aime. Pas vous, les FC Jésus n'est pas Dieu. Quand je dis je vous aime, c'est que j'aime tout le monde qui s'incline à ce que les Écritures disent. Ça, c'est la Bible. Ça, c'est l'absolu de tout le monde. Ça, ce n'est pas seulement pour je ne sais pas qui et pour qui je ne sais pas. Ce que vous avez compris là, c'est un témoignage. C'est un témoignage de Matthieu. Écoutez encore celui de Luc. Pour parler de la même personne. Vous allez comprendre que ce n'est pas de la manière où vous apportez la chose. Ce n'est pas lui, lui c'est un esprit était quelque part, lui aussi était quelque part.
Et lui a un commencement et une fin. Jésus n'a pas un commencement et une fin. Jésus a porté un corps qui avait un commencement, dont il devrait naître, et la fin de ce corps, ce n'était même pas la fin, pour les changer même d'ailleurs. Ce que vous appelez la fin là. Les corps là avaient pour objectif faire un rachat. C'est pourquoi il a créé ce corps-là. C'est le nom de Jésus-là qui est le nom du Dieu Tout-Puissant. La même personne qui fut crucifiée, la même personne qui naissa, la même personne qui était dans la tombe, c'est la même personne qui sortit de la tombe. C'est la même personne qui était enlevée. C'est la même personne. Ce ne sont pas différents. Un Jésus qui avait un commencement, un Jésus qui avait une fin. Non. C'était un esprit qui était descendu. Ça a pris une forme de corps, de chair, et ça a amélioré même cette forme d'un corps, d'un chair glorifié pour aller manifester sa puissance, aller prendre son contrôle. Ce n'est pas des personnes. Jésus a un commencement et une fin, c'est que c'est un point d'interrogation. Moi, je dis non. Jésus n'a pas un commencement et une fin. Jésus est Hébreux 13, 8. Il n'a pas un commencement et une fin. Non, frère, non. Non. Non, Nava. Écoutez un autre témoignage. Pas le témoignage des Américains. Ça, ce n'est pas le témoignage des gens. Ça, c'est le témoignage des anges. Écoutez. Je ne veux pas entrer dans ça là. Je ne veux pas faire de commentaires. Écoutez ce qu'on va lire. Il y a beaucoup à lire. Purifions nos bouches. Luc 1, 26 jusqu'à 35. Écoutez. Lisons ensemble. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu. Il était envoyé par Dieu. Matthieu nous a dit que c'était Dieu avec nous. Le nom de celui que vous appelez enfant là. Il a un commencement et une fin. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le mari du mère Marie était Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Vous avez compris? L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. L'ange entra chez elle, c'est-à-dire en route. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Je ne suis pas contre quelqu'un, je ne suis pas contre une personne. L'ange lui dit, quelqu'un a dit, pas moi, mais lui. Il a dit, même si un ange venait dire quelque chose contraire à ce qui a été déjà dit, qu'il soit anathème. Même si c'est lui-là qui dit, il est anathème. Mauvia. Alors je ne suis pas dans ça. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé fils du très haut. Pour les Juifs, Dieu ne peut pas prendre une femme.
Dieu ne peut pas prendre une femme. Vous comprenez ce que je veux dire? Et si quelqu'un se dit qu'il est fils de Dieu, c'est-à-dire il est Dieu lui-même. Ça, c'est une compréhension des Juifs. Je ne suis pas dans... Lisons d'abord, il y a trop à lire. Et le Seigneur, Dieu, lui donnera le trône de David, son père. Je sais que vous comprenez comme moi. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Pas pour un temps. C'est le fils là. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. L'Éternel, le Seigneur. Souvenez-vous quand on a commencé de ce terme, l'Éternel, le Seigneur. Et son règne n'aura point de fin. Un règne qui n'a pas de fin, c'est un règne de Dieu lui-même et Dieu seul. Le Tout-Puissant. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? C'était normal. Le Dieu Tout-Puissant, le Créateur, il ne peut pas se faire engendrer par un bicoudi. Non. Il peut utiliser un bicoudi comme tout ça, mais quand il faut sortir là, c'est dans la sainteté. Dieu ne fait pas des choses non parfaites. Dieu dans tout ce que Dieu fait, c'est dans la perfection. Dieu est dans la perfection. Il peut même descendre par et tout ça là, c'est bizarre, mais quand il faut sortir là, il sort dans sa sainteté. Pas dans des désordres. Alors, je n'ai pas cité le nom de quelqu'un, je n'ai pas dit quelque chose de mal à quelqu'un. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Écoutez, je lis attentivement. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi les saints enfants, les saints enfants qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Cet enfant, avant de naître déjà là, il était déjà saint. Avant de naître là, il était déjà saint. Il n'est pas parti chercher la sainteté dans l'eau de baptême. Non. Comme il y a beaucoup de noms de Jésus aujourd'hui, je ne dis pas beaucoup des noms du Seigneur Jésus. Quand je dis beaucoup de noms de Jésus aujourd'hui, c'est parce que les gens pensaient que le monde allait arriver déjà jusqu'ici, jusqu'au moment où nous sommes. Ça ne me regarde pas. Et je pense que vous avez compris, vous comprenez. Mais les Juifs, ils s'attendaient à un Dieu. Quand il va venir, il va les délivrer du matraquage des Romains. Il sera un roi qui aura des boucliers pour aller combattre comme David. Ce n'était pas comme ça. Mais quand Jésus est venu, il est venu avec une idéologie. Cette idéologie, c'est la seule que les gens amènent chaque jour. Il n'y a pas des évangiles. Il n'y en aura pas deux. L'évangile que nous avons, c'est l'évangile de la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si quelqu'un amène un autre évangile, moi-même là, commençant par moi, je lui dis à bas. C'est un danger.
Comprenez? C'est un danger. Alors, très vite. Luc 4. On va lire Luc 4. Luc 4, 14. Ce sont les Écritures que vous citez comme ça. Vous les citez. Vous citez comme ça. Après avoir mangé de l'argent et qu'on sort, vous faites tout ça. Bon, je ne suis pas dans ça. Mais après, vous commencez à citer. Vous citez, vous citez. Mais quand vous citez là, prenez aussi votre temps dans votre chambre. Pour méditer aussi sur ça. Ce n'est pas seulement vous citez, vous citez, vous citez. Après, vous allez vous manger, vous citez. Non. Est-ce que Dieu vous a envoyé seulement pour manger? Bas les mendiants. Luc 4, 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tous les pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Tu as compris, frère? Tu as compris? Où il avait été élevé. Et selon sa coutume, quelle était la coutume de Jésus? La coutume de notre Seigneur, la coutume de notre Père, la coutume de notre chef, notre roi. Il entra dans la synagogue les jours du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. La coutume du Seigneur, c'était de lire. Il disait. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. C'était écrit quoi? L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Pour annoncer une nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Vous comprenez? Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Souvenez-vous, Ésaïe 35, 4. Dites à ceux qui ont les cœurs troublés. Disez là-bas. Vous allez comprendre que, comme les pharisiens, les aïeux de tous les mendiants, de tous les pasteurs pédés, de tous ces hémorroïdaires-là, ils savaient ce que Ésaïe avait dit. Quand ils ont compris Jésus dire ça, ils ont ouvert les yeux. Ils ont ouvert toutes leurs oreilles pour entendre qu'est-ce qu'il va dire. Jésus dit, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula les livres, les remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans les synagogues avaient les regards fixés sur lui. Et les pharisiens, et ceux qui l'aimaient. Alors, il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture, cette parole, dites à ceux qui ont le cœur troublé, votre Dieu viendra lui-même. Il dit maintenant, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture, le Dieu qui avait promis qu'il viendra, c'est accompli. C'est que le Dieu là est venu. Il est là maintenant.
le Dieu qui vous a été promis dans Ésaïe, aujourd'hui est là devant vous. Il dit alors, il commença à leur dire, aujourd'hui cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre d'Ésaïe là est accomplie. Le Dieu que vous attendez là, c'est moi ici. Vous comprenez? Écoutez, 28. Écoutez 28. Bien-aimé, c'est pour vous que j'ai fait tout ça. Moi-même là, je suis en transe. Si j'étais devant les hommes à la chair, je pourrais faire même des démonstrations. Mais comme si je suis devant une tablette, pour vous envoyer, vous tous, ce que je suis en train de lire là, je vous exhorte de lire aussi chez vous. Vous avez des téléphones téléchargés, écrivez seulement Bible dans Play Store, vous verrez autant de Bibles, même des audios, des Bibles en audio. Quand j'arrive là, vous arrivez aussi là-bas, vous mettez les plays et vous écoutez ensemble. Ce que je suis en train de dire ici, je lis dans la Bible. Je ne lis pas un hémorroïdaire, je lis dans la Bible. C'est dans la Bible, tout ça là, c'est dans la Bible. 28. Ils furent tout remplis de colère dans la synagogue. Ils étaient en colère, pourquoi? C'est parce que Jésus leur a dit que le Dieu que vous attendez, qu'Ésaïe avait annoncé, c'est moi qui suis venu maintenant. Lorsqu'ils entendirent ces choses, quelle était la chose qu'ils avaient entendue? L'Esprit du Seigneur est sur moi pour. Vous voyez? Et quand vous continuez, vous verrez qu'ils l'ont amené même quelque part pour les lapider, les jeter dans l'air. Et Jésus manifesta une puissance, il faisait une démonstration de force. Il est passé au milieu de là. Et personne ne l'a connu. Il est parti. Le Dieu Tout-Puissant, le Créateur qui a vécu la tombe, dont les autres sont là et leurs os jusqu'aujourd'hui. Le Créateur de tous ceux qui se pointent, de tous ceux qui ont menti, de tous ceux qui mentent, de tous ceux qui sont dans la vérité, de Satan, du diable, de Christ, de la lumière et du ténèbre. Il fait descendre sa pluie, fait tomber sa pluie sur les voleurs et sur les hommes fiables. Moi, je ne suis pas plus que vous parce que je suis meilleur dans toute la vie que j'ai menée sur cette terre. Moi, je suis plus que vous tous et vos aïeux là parce que moi, j'ai lu la Bible. Et je trouve la divinité du Seigneur Jésus-Christ dans la Bible. Pas chez quelqu'un. Ce ne sont pas des explications des gens. Ça là. Ce ne sont pas des explications des gens. Ça, c'est la Bible là qui fait sortir des réalités comme ça. Vous comprenez? Alors, cette écriture-là, qui devrait l'accomplir? C'est Dieu seul. C'est Dieu seul. Alors, pour ceux qui sont en train de comprendre, ils comprennent. Jésus, voyant que ça a commencé cette affaire de, bon, il cherche à te tuer. Maintenant, là, bon, il a commencé à coder ce langage. Il a commencé à parler pour que vous ne compreniez pas qui il était. Mais pour que nous, vous voyez là où je vous dépasse, pour que nous comprenions qui il était. Vous voyez? Maintenant, nous qui avons compris qui il était, nous allons lire dans Jean. Ça, c'est pas... Ça dit que... Non.
allez-y partout là. Mais dans ça là, Dieu va nous aider. Nous allons lire dans Jean pour comprendre qui est cet homme. Nous avons déjà compris. Mais j'ai fait ça pour que vous compreniez. Vous comprenez qui est celui que vous pensez qu'il a un commencement et une fin. Jésus n'a pas un commencement et une fin. C'est dit par celui qui l'a dit. C'est lui qui a dit. Mais moi, quand je vois Jésus là, il n'a pas un commencement et une fin. Bon, quand je viens, j'ai déjà fait autant de vidéos aussi. Celui qui m'a vu avec un polo rouge, parlant aux mendiants, il va dire, s'il n'est pas dans les rouges là, c'est que ce n'est pas mon foot. Je suis la même personne qui était dans rouge. Je suis la même personne qui était dans d'autres couleurs. Je suis la même personne aujourd'hui qui est dans noir et chocolat. Je suis toujours la même personne. Vous êtes perdus, revenez. Jean 8, 12 à 13. Vous lisez ça seulement pour chercher l'argent. Quand vous commencez à lire comme ça, à la fin là-bas, donnez-moi l'argent, donnez-moi l'argent. Nous, on donne l'argent sans demander. C'est comme ça que les gens qui ont commencé à prêcher avant nous faisaient. Et on leur donnait l'argent sans demander. C'est Dieu qui se prend en charge. Jean 8, 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Vous voyez celui qui est la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Vous comprenez? Il aura la lumière de la vie. Mais ils n'ont pas compris ce qu'il était en train de dire. Mais écoutez la continuité. 13. Là-dessus, les pharisiens lui dirent, tu rends témoignage de toi-même. Ton témoignage n'est pas vrai. Sautons encore. Je saute pour lire ce que vous pouvez comprendre facilement. 18 à 20. Il dit, je rends témoignage de moi-même, et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. C'est-à-dire, il a répondu à ces pharisiens-là, aux voyous qui cherchent à s'enrichir sur les pensées et torturer, falsifier la divinité du Seigneur Jésus-Christ pour dire, sans notre parent ici, il n'y a pas la vie. Menteur. Je rends témoignage de moi-même. Et le Père qui m'a envoyé témoigne de moi. Il a changé son langage. Il commence à parler d'un Père. Et on a vu dans Ésaïe 9, on parlait d'un Père éternel qui est Fils. Vous dites qu'il a un commencement et une fin. C'est ce que vous avez falsifié. Nous, quand on voit ici, on pense directement que celui sur qui vous mentez, que celui qui a dit là, lui ne peut pas dire ça. Ça, ce sont des falsifiés des gens. Là, vous avez falsifié. Revenez à la raison, frère. Je rends témoignage de moi-même. Et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Vous voyez? Il change son langage à cause du comportement de ces pharisiens. Il commence à coder. Pour lui, il commence à faire un groupe de gens qui peut dire la vérité, qui peut dire au clair
C'est pas mentir. Ce n'est pas dire la vérité, mentir, mais je devrais dire, il fait un groupe de gens qui peut dire, qui peut parler au clair, et d'autres groupes de gens qui vont coder son langage. J'ai rangé immédiatement. Parce que je ne veux pas que vous partez sous mon dos pour commencer à dire, regardez ce qu'il a dit, regardez ce qu'il a dit. Comme vous faites avec les sœurs là. Mais toi, cherchez à convaincre la sœur avec les Écritures. Ne cherchez pas à convaincre la sœur avec moi. Je suis ton unité de mesure. Je ne suis pas comme vous. Vous, vous êtes d'en bas. Moi, je suis d'en haut. On n'est pas pareil. Il lui dit donc, où est ton père? Il lui dit, lui. Il demanda à Jésus, où est ton père? Jésus répondit, vous ne connaissez ni moi, ni mon père. Si vous me connaissiez, si vous me connaissiez moi, vous connaîtriez aussi mon père. Vous comprenez? Son langage a été changé. Je saute encore un peu. 24. Il dit, c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous comprenez, il change encore. Il veut leur dire un peu quelque chose de fort, mais il sait que, comme il savait déjà que ce sont des pervers, il cherche seulement des mots pour chercher à nuire le boulot qui n'est pas encore fini. Allez-y lui demander comme ça. Allez-y lui demander comme ça. C'est un système de pharisiens. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Il était qui? Écoutez, la même question. Les pharisiens, le père de tous les menteurs, les voyous, ils lui demandaient au Seigneur, qui es-tu? Lui dit-il. Jésus leur répondit, ce que je vous ai dit dès le commencement. Ce qu'il avait dit dès le commencement. Bon, le commencement, il avait dit quoi? Il a dit ce que je vous ai dit dès le commencement. Bon, rentrons au commencement. Genèse 1. Toi, tu penses que, même si tu me critiques, tu penses qu'il peut faire ça. C'est lui qui était en train de pointer là. Il a dit lui, il peut faire ça. Ça, c'est trop loin. Lui va chercher qui l'apprendre. Ça là, c'est le Seigneur qui nous apprend ça. Immédiatement. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'était ça. C'est que toi tu es. C'est que tu es celui qui créa les cieux et la terre. C'est ça le langage de Jésus. Vous avez compris? Hein, bien aimé? Toi qui comprends ça, toi qui es en train de suivre ce que je fais, je ne suis pas là pour faire des humours. Je ne fais pas des humours. Je suis en train de t'éveiller, toi, pour te dire, si tu ne veux pas entrer dans le royaume des cieux, personne ne viendra te tirer par force. Toi seul, tu es censé changer de foi, changer de conversion. Il faut avoir la conversion, changer de foi. Tu disais auparavant comme ça, maintenant tu commences à dire comme ça. Jésus dit dans 43, toujours dans Jean 8, maintenant dans 43. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Tu as compris que le langage là était un langage codé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Regarde comme ça, il dit, parce que
vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable. C'est ce que je vous dis toujours. Je ne vous dis pas vous les chrétiens, mais c'est ce que je dis toujours à ce menteur-là. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Le père des mensonges. Continuez là. Cette vidéo ici, c'est pour toi, frère. C'est pour toi, ma soeur. Je l'ai fait pour vous. Il lui dit, dans 53, écoutez la question qu'il lui pose. Es-tu plus grand que notre père Abraham, qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? C'est les Juifs qui leur demandaient comme ça. Parce que leur avait dit que celui qui me suit, celui qui me croit, ne mourra pas. Écoutez la réponse de Jésus. Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie. Toi, tu as déjà vu Dieu glorifier une autre personne. Lui que vous dites être votre Père. C'est que si vous savez Dieu, vous allez savoir que c'est lui Dieu qui est devant vous là. Ce n'est pas une personne qui a un commencement et une fin. Non. Il est éternel. Qu'est-ce qui est éternel? Ce qui n'a pas un commencement et qui n'a pas une fin. Jésus continue à leur parler dans 56. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour, et il l'a vu et il s'est réjoui. Vous comprenez, celui que vous dites qu'il a un commencement et une fin. Jésus a seulement changé de forme. Il a changé des habits. Il a enlevé le polo rouge. Il a porté le polo noir avec une veste de chocolat. Vous avez compris? Il n'a pas un commencement et une fin. Je vais vous demander et je vais vous enseigner quelque chose. J'ai appris ça auprès d'un prédicateur. Mais comme c'est quelque chose de meilleur, je vais aussi vous apprendre ça. Prenons l'exemple d'une glace. La glace. Vous connaissez la glace, non? La glace, c'est de l'eau qu'on a mis dans un récipient. On a posé dans un congélateur ou réfrigérateur. Si c'est réfrigérateur, si c'est quoi, comme vous voulez toujours les appeler. Cette eau qu'on a posée dans un congélateur, comme nous avons l'habitude de l'appeler, après un moment, vous verrez que cette eau sera de la glace. Mais au préalable, c'est de l'eau. Prenez cette eau, enlevez cette glace dans le congélateur, exposez dans un espace. Vous verrez premièrement le vapeur qui monte. Pour un enfant, celui qui ne sait pas ce que ça fait cette évaporisation, il va dire que c'est du fumée. Mais je vous pose une question. Cette évaporisation-là, ce n'est pas la même eau? Pourquoi vous ne voulez pas que la même eau fasse une évaporisation? Bien que le monsieur n'a pas expliqué ce que je vous dis. Mais moi, je vous explique ce que j'ai compris à partir de son explication, de son exemple qu'il avait mis. Mais écoutez ce que moi j'ai compris. La même eau
est devenue glace dans le ventre de Marie. La même eau a fait et sorti glace. Maintenant, pour que ça devienne encore de l'eau, ça fait une évaporisation. Et après un temps, ça devient la même eau. Dis amen. Si tu as compris, dis amen. Jésus est la même eau. Seigneur, Père éternel, Jéhovah, tout ça. Jéhovah de tout ça là. La même eau est devenue glace, un fiston. La même fiston a fait l'évaporisation. C'est le même eau là qui est revenu à son état d'eau. Où est son commencement et sa fin? Hein, frère? Où est le commencement de cette eau? Où est la fin de cette eau? C'est-à-dire quitter de l'eau et rentrer à ce qu'il était. Eau toujours. Vous comprenez? Si tu n'as pas très bien compris ça, même si on vient t'enseigner par Paul, tu ne comprendras toujours pas. Parce que je ne suis pas là pour changer les démons. Non. Je suis là que pour parler aux élus dont le langage codé de Jésus est décodé au travers de leur cœur. Les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Pour eux, c'est la glace là. Pour eux, c'était seulement la glace là. Mais ils ne comprenaient pas que c'était la même eau qui était avant glace, qui s'est solidifiée pour être une glace. Écoutez la réponse de Jésus. Jésus leur dit, en vérité, il n'y a pas une autre personne qui peut donner une vérité en dehors de ça. Tout celui qui vient va répéter ça. S'il ne répète pas ce que je prêche ici, c'est un voleur, c'est un brigand, c'est un mendiant, c'est un loup ravisseur. Je le dis de tout cœur, frère, quittez dans ça, quittez dans tout ça, ça ne vous amènera nulle part. Les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Allez-y en Exode là-bas. Vous verrez celui qui s'appelle je suis. Vous comprenez, frère? C'est facile à comprendre. Ne prenez pas tout à la légère. Écoutez à ce que Jésus a répondu. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Bon. Pour aujourd'hui, pour maintenant là, écoutez ce que je vous dis. Dieu étant esprit, il ne pouvait pas venir faire le rachat. Mais il devrait venir faire le rachat, étant qu'un homme. C'est-à-dire, il s'est formé un corps d'homme pour venir sur la terre. Il a fait son rachat et de rentrer dans sa position initiale. Écoutez, bon, il y a beaucoup à dire, frère. Laissez-moi d'abord lire. Colossiens 1,15. Si on commence à lire ici,
Seulement, on va commencer à me dire les minutes, les minutes, les minutes, les minutes. Colossiens 1,15. Écoutez, les Jésus que vous avez vus marchant à Nazareth, Jésus de Nazareth. Parce que vous dites, on ne peut pas prier les Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth là. Jésus qui marchait comme ça là. Que vous avez dit là, 50 kilos là. Je ne sais pas, ça je ne sais pas.